Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens de discuter de quelques idées qui sont des idées sur la voie spirituelle, certaines réalités spirituelles qui correspondent par rapport à ma propre recherche et les révélations qui m'ont été faites. C'est vraiment très... Prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, tout est subjectif, il y a pas vraiment d'absolu, à part le fait que, à part je suis, à part la source qui est il y a cette co-absolue, mais en réalité, dans le temps, tout se transforme à travers le temps. Et donc, même la conscience, c'est un peu le but de la manœuvre ici. Je parlais dans ma dernière vidéo du fait que la matière noire, que les scientifiques ont inventée pour justifier le fait qu'ils ne comprenaient pas pourquoi 90% de la masse de l'univers était invisible, n'existait pas. C'était une invention, une spéculation de l'intellect humain. Par contre, tout notre univers local, le nuage stellaire de Nébadon, est bien fait c'est un univers de matière sombre. C'est un univers de matière sombre. En réalité, on va s'apercevoir, quand on développe un peu plus notre science, qu'on vit dans un sous-univers de 12 dimensions, 12 densités de réalité, et qu'au point zéro, point zéro de la matière sombre, la matière et l'antimatière sortent pour créer ces 12 dimensions de réalité. La matière, c'est de l'énergie qui s'est manifestée sous forme de particules que l'on peut voir physiquement. Hein. Mais l'antimatière, c'est vrai, c'est tout le procédé, c'est le monde invisible qui façonne les évolutions de la matière. C'est-à-dire, on a deux formes d'antimatière principales, l'antimatière positive, qui est l'amour, et l'antimatière négative, qui est la peur. Et tout ça, c'est deux forces qui sponsorisent toutes les pensées, toutes les intentions, toutes les actions que l'on peut prendre. Donc, je peux dire, encore une fois, c'est une perception que j'ai ici. Mais... tout l'univers a été créé, cet univers de matière sombre de Négvadon. Du point zéro, il y a la matière et l'antimatière qui est constamment maintenue en fréquence par le Créateur infini, qui maintient l'univers des univers. Depuis la création de l'univers des univers, jamais Dieu a arrêté de de produire, grâce à la force de ses pensées, l'évolution des êtres et des choses dans l'univers. Donc, c'est que cet univers a été créé un simple point, un fil de lumière qui traverse sur l'axe vertical, avec un pendule qui va de droite à gauche, qui va du positif-négatif, le pousser-tirer. Et donc, pensez à arrêter ce pendule de la dualité régulièrement pour revenir au centre et vous concentrer sur l'axe vertical. Donc, c'est comme ça. Bon, après, je me suis jamais vraiment intéressé à ce phénomène, mais du fait que la masse gravitationnelle de l'univers est invisible. Mais il faut concevoir, comprendre qu'il y a en réalité, il y a l'univers visible et l'univers invisible. Tout ce que l'on voit n'est qu'une surface. Tout est multidimensionnel. Et au centre de l'univers des univers, au centre du cosmos, il y a un univers central que l'on appelle Avona. Au centre de l'univers central, il y a l'île centrale de la lumière, le paradis, qui sera éternellement le centre de gravité, même quand l'univers deviendra infini, ce qui n'est encore très loin d'être le cas. C'est... Enfin, sous infini, parce que bon, on pourra toujours qu'à rajouter quelque chose à l'infini. Mais donc l'univers, c'est ce qui se rapproche le plus de l'absolu, mais qui est un sous-absolu, parce qu'on pourra toujours rajouter quelque chose dans l'espace. Donc disons que ce centre universel, ce centre invisible, cet univers central invisible, doit forcément constituer peut-être 70% de la masse totale de ce qui est perceptible. Après ça, bon, il reste 20% d'invisible. Alors là, après ça, c'est facile à spéculer là-dessus quand on comprend que l'univers est grandement organisé. Actuellement, il y a 7 super univers qui sont organisés. Au centre des super univers, il y a une énorme planète avec des groupes de satellites, de planètes, avec d'autres sous-satellites. Et il y en a 7 comme ça. Mais après ça, dans chaque super univers, il y a 10 secteurs mineurs, 10 secteurs majeurs, pardon. Donc 70 secteurs majeurs avec leur propre monde. Ces sphères architecturales, c'est des mondes célestes qui maintiennent aussi une forme de gravité par rapport à tout ce qui se passe, gravité céleste, et qui organisent. C'est des mondes qui ont été fabriqués pour organiser, pour administrer l'univers des univers, un point central par des êtres divins qui sont des administrateurs.
Et donc, ces mondes sont pas des mondes évolutionnaires. Ils ont été créés par la volonté de Dieu. Ils sont manifestés instantanément. Et ils sont tous de nature paradisiaque. Au plus on descend dans les super univers, secteur majeur, secteur mineur, l'univers local, constellation et système, au plus la fréquence baisse. Mais donc au plus la fréquence monte quand on ascensionne à travers ces universités spirituelles. Donc il y a 70 centres majeurs, il y a 7000 centres mineurs, il y a secteurs mineurs, il y a 700 000 univers locaux, il y a 7 millions de constellations et 7 milliards de systèmes locaux. Donc ça représente des milliards et des milliards de sphères d'agglomérations célestes qui sont invisibles, mais qui doivent quand même avoir une certaine gravité dans l'univers. Enfin bon, je voulais juste offrir un petit peu cette perspective par rapport pour rebondir sur ce que j'ai dit, pour dire que bon, en réalité, il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas encore dans l'univers, que l'on ne voit pas encore. Il y a eu une pluie de météorites la nuit dernière, très puissante, qui va vraiment être ancrée avec la prochaine lune, et qui ont été utilisées par toutes les forces stellaires pour venir ancrer ces nouveaux codes dans l'ADN. Donc il y a toutes sortes de transformations qui peuvent être un peu étranges, qu'on peut recevoir, ça peut être un peu étrange. Et ils sont venus, ils sont tous là. Elle va mourir, la mama. La mama qui va mourir, c'est Maya, c'est l'illusion. Toute cette illusion toutes ces fausses croyances sont en train de mourir, sont en train d'être détruites. Et ils sont venus, ils sont tous là. Tous les grands vaisseaux galactiques de notre univers sont là en observation. Et on ne peut pas sauver la troisième dimension, cette dimension matérielle. On peut juste la transformer, la laisser se transformer par le divin et rentrer dans cette nouvelle terre, cette nouvelle création grâce à la lumière dorée, dans un âge d'or, dans un futur doré. Mais c'est pas toujours facile de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe sur la scène terrestre au niveau politique et économique. Mais il faut avoir confiance au procédé général. Tout est en train d'être préparé pour l'introduction d'un nouveau système monétaire et économique. Et même si, bon, il y a toutes ces guerres économiques qui sont en train de se passer, et on va arriver vraiment dans un nouvel âge, il faut vraiment s'y préparer. Ce qui est important, c'est de rester centré et de rester toujours dans le plus haute octave de notre être, dans la plus haute octave de notre âme et de notre réalité, de notre spirit, se rappeler qu'on est connecté quand même à des formes supérieures. Une vérité éternelle, c'est la conscience christique, la présence je suis, notre présence je suis, qui est notre véritable identité, est déjà complètement libre. Donc, c'est pas aussi facile, mais des fois, il faut d'arriver à comprendre tous ces événements, même personnels du monde terrestre. La seule manière de les comprendre, c'est à la lumière de l'éternité de la fin. Et les choses ne sont pas toujours complètement révélées dans le moment où les choses se passent. Les événements temporels et les circonstances matérielles. Par contre, on est toujours pris en otage parce que l'on aime. Quand on aime quelque chose, c'est un peu... J'espère que vous pourrez comprendre ça. C'est la liberté, comme la chanson Bobby McGee, Freedom just a word for nothing left to lose. Quand on n'a rien à perdre, on est libre. Mais tant qu'on est accroché à quelque chose, qu'on aime quelque chose, on peut le perdre. Et donc, on est un peu esclave de cet attachement, la peur de perdre. C'est un peu la carotte et le bâton. L'univers se sert beaucoup de cette carotte et de ce bâton. Mais bon, il faut arriver à comprendre les récompenses. Si on fait ce que notre guidance nous dit, on va récompenser. Mais en réalité, il y a un procédé qui est bien au-delà de tout ça. Et donc, mais enfin, c'est pas facile de lâcher prise de tous les aboutissants et de tous les attachements, d'avoir confiance et de flotter dans la neutralité. Oui, personnellement, oui, ça demande quand même un peu de transcendance pour trouver ma paix et ma souveraineté par rapport à mes connexions d'âme, et accepter que tout fait partie de la vérité de Dieu. Des fois, il y a des parties de notre âme qui se sont séparées, qui n'arrivent pas à connecter directement au Créateur. Donc, bon, Dieu nous envoie pour les assister dans leur connexion. Mais
Enfin, il y a vraiment forcément, il y a forcément des raisons supérieures pour lesquelles on doit traverser des fois des choses sur lesquelles qu'on doit traverser. Et parce que tout est, quand on reçoit la guidance, tout est quand même assez bien expliqué. Après ça, il faut y croire, parce que ça demande beaucoup de temps. Des fois, de ce que me présente l'esprit, des fois, je me dis, mais je sais pas, je vais avoir une extension de vie pour pouvoir faire toutes les choses que vous allez me dire que je dois faire, parce que je sais pas comment, je sais pas, à moins de vivre 300 ans, je vois pas comment je vais pouvoir faire tout ça. Mais enfin bon, surtout que bon, ça a l'air de traîner un petit peu dans la manifestation. Mais enfin, c'est dans la densité. Et donc, enfin bon, des fois on peut concevoir qu'il y a des fois je pensais des fois que c'était juste une complétion karmique par rapport à une connexion d'âme, mais bon, l'esprit n'arrête pas de me rappeler qu'il y a des évolutions qui vont arriver. Je voulais discuter très brièvement de la fin d'un cycle, la fin du Vatican, des relations organisées. Bon, le pape qui est parti, on lui souhaite un bon voyage, il va continuer son voyage d'âme. C'était pas une âme sombre, moi j'ai eu plusieurs contacts avec lui dans les plans astro, c'est pas une âme très évoluée, mais enfin bon, le positionnement de l'Église quand même était un petit peu, il y a qu'à voir les décisions qu'il a prises, tout ça vraiment, on doit vraiment, ce qui est en train de se réveiller, c'est le Christos intérieur, le Christ intérieur, l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel à l'intérieur. On n'a plus besoin d'intermédiaires entre nous et Dieu. Les positionnements du Vatican, c'était tous ceux qui ne sont pas vaccinés sont éjectés des églises. C'est le seul État au monde qui a expulsé les non-vaccinés. Ils sont pour l'avortement. Ils sont pro LGBTQ, RST, UV, WX, YZ. Ils sont pour que les prêtres n'ont pas le droit de se marier, mais ils peuvent devenir des trans. Enfin bon, c'était assez. Ils protégeaient tous les pédophiles homosexuels dans l'Église quand même, et tous ceux qui s'opposaient à leur dogme, ils étaient écartés et mis à l'écart et humiliés d'une manière ou d'une autre. Puis ils voulaient culpabiliser l'humanité sur les changements climatiques. Donc tout ça, c'est vraiment en réalité, ils ont tous les secrets de toute l'histoire de l'humanité est cachée au Vatican. On va devoir ouvrir toute cette information de toute manière. Donc je veux dire, c'est quand même une très bonne chose. Là maintenant, on devrait vouloir commencer à avoir des gros changements. Maintenant que... Bon, après ça, il y a des gens qui fantasment sur l'antichrist et tout ça. Mais enfin bon, ça c'est le programme sombre. Hein. Ne vous inquiétez pas, restez dans la lumière, hein, je vous conseille. Donc c'était tout le contrôle de la religion, c'est fini. C'est vraiment, ça leur montre la fin de l'âge du poisson avec ce dernier pape. Comprendre qu'il n'y a pas de force opposée à la lumière, mais la lumière peut être utilisée temporairement avec des distorsions pour créer de l'obscurité. Hein. C'est vraiment les dieux, les absolus laissent faire les choses pour voir ce qu'il y a à apprendre de tout ça, donc à travers la volonté individuelle. Et, et oui, et puis bon, c'est parce que il y a il y a des groupes qui utilisent la lumière ou depuis la quatrième dimension négative des civilisations, qui utilisent des programmes pour, euh, pour utilisent des programmes dans le subconscient collectif pour leurs propres agendas, pour manipuler, pour corrompre, pour détourner la vérité. Mais enfin, faut voir tout ce qui est négatif comme quelque chose de complètement impersonnel. Ça ne fait pas partie de l'âme, ça ne fait pas partie de Dieu. Donc on n'a pas besoin de s'en inquiéter, on a juste besoin de libérer au fur et à mesure. Donc voilà les amis, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de souscrire, de penser à souscrire. Et je vous remercie pour vos dons. La carte de la journée, c'est la paix. C'est la paix. C'est-à-dire qu'on doit arriver à pouvoir faire la paix à l'intérieur de nous. C'est-à-dire toutes ces choses qui sont discordantes dans notre esprit mental, on doit trouver une résolution. On doit penser à se retourner, rendre les choses à la source, ramener les choses à la source. Tout ce qui n'est pas en alignement, tout ce qui est impur, tout ce qui est lourd, appelez Dieu et remettez les choses entre ses mains capables. Dieu sait comment gérer les choses. Ce qui est en train de se passer, c'est la sagesse, c'est la régénération. C'est ces événements cosmiques, là, cette pluie de météorites qui est tombée hier soir, c'était très 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 puissant. Il y a toute une régénération au niveau cellulaire. Ça peut créer toutes sortes de procédés un peu, des réactions un peu bizarres dans le corps physique, même dans la psychologie ou au niveau sensoriel.
Ce qu'il faut comprendre, c'est les pouvoirs supérieurs, comment travailler avec les forces invisibles, avec nos guides, avec le Créateur, avec la source, avec la compagnie du ciel. Appelez les maîtres ascensionnés, appelez Jésus, appelez qui vous voulez. Quand vous en appelez un, vous connectez, peu importe, du moment que ça vient de là-haut, c'est des êtres qui sont capables de vous apporter une guidance, ou les familles galactiques, ou les archanges. Ce qu'il faut faire, c'est le penseur, c'est ma carte de la journée, c'est-à-dire on doit être prêt à agir, on doit avoir une stratégie, on doit avoir une logistique, on doit avoir un plan d'action, un business plan, là maintenant. Les projets, on va devoir ancrer ces projets, on va pouvoir commencer à agir. Et l'aboutissant, c'est l'action, c'est le yang, c'est la volonté divine en action. On va vraiment pouvoir, ça va être vraiment bien. Je remercie Dieu, je vous remercie infiniment également pour votre travail, votre connexion, tout ce que l'on fait a de l'importance. Et puis bon, le simple fait de naître à ce moment, d'accepter de passer à travers cette transition, ça aide vraiment le champ collectif. Et plein de choses qui arrivent. Après ça, bon, on pourra discuter. Il y a plein de choses qui vont devoir être expliquées. Il y a plein de choses qui vont arriver à la surface de la conscience. Il faut vraiment essayer de ne pas laisser les choses négatives imprégner notre conscience. Après, il faut les gérer. Après, il faut les transmuter. Si ça vient dans notre conscience, c'est qu'on a le pouvoir de les transmuter. Utilisez la flamme violette. Soutenez le bien, transmutez le mal. Et apprenez à discerner entre les deux. Voilà, je vous salue les amis. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à bientôt. Namaste.